Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je viens à travers cette vidéo aborder le domaine le thème de la réincarnation et répondre également à différentes questions qui m'ont été posées par des personnes qui écoutent les vidéos concernant une approche très puriste que Dorine Virtue ou Natalie Shintanavitch peuvent avoir et qui, on va dire, prennent, en tout cas pour Natalie Shintanavitch, un peu parti ou me répondent par vidéo interposée. Donc il m'a semblé important, par éthique, de pouvoir tout simplement donner à nouveau ma version sur les soins que je pratique et que beaucoup d'êtres heureusement pratiquent et peuvent pratiquer au nom de Christ et avec la force de l'Esprit Saint, bien entendu, sans en avoir à rougir. Je vous rappelle que j'ai passé il y a maintenant 25 ans de cela, 7-8 ans à travailler. J'ai failli faire des études de théologie sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. J'ai participé à des partages bibliques que j'ai moi-même animés. Donc je connais la Bible, je connais les versets, je connais l'importance de ne pas tirer justement un verset de son contexte. J'ai travaillé après sur le Coran avec des soufistes magnifiques, très doux. Et ensuite, j'ai également longuement travaillé sur des écrits sacrés indiens, traduits du sanskrit. Je suis chrétienne, mais il me semble qu'il est important de pouvoir transmettre un message universel, sachant qu'à travers les différentes religions de toute façon monothéistes, et bien comme j'ai tenté d'en parler dans des dernières vidéos que j'ai pu poster concernant l'Esprit Saint, Mère divine de l'unité, ou le souffle divin He, qui est présent dans le tétragramme, qui est présent évidemment à travers l'Esprit Saint dans la Trinité, qui est présent dans le nom même que porte Allah, qui est présent même dans le prana que les bouddhistes peuvent prôner et qui est tellement recherché aussi par des personnes qui peuvent être éveillées et qui sont agnostiques en réalité. La marque vraiment de l'Esprit Saint, et je reprends bien ce terme volontairement, Christ et l'énergie qu'il dégage, c'est-à-dire vraiment cette énergie christique en mouvement qui est là et qui fait partie de la création, de la genèse, des mondes et de tout être, sont pour moi des êtres universels qui se présentent sans forcément s'incarner. Dans le judaïsme, évidemment, Christ est venu parler, témoigner en quelque sorte, et donner de la consistance à cette Trinité, étant un être à part entière de l'unité incarnée. Donc le Coran a apporté sa contribution aussi, et ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais ce qu'il est vraiment important, c'est de ne pas s'enfermer uniquement dans des écrits, parce que les écrits dits sacrés, même si ça fait mal aux oreilles de certaines personnes, si le mot sacré est galvaudé, je ne le pense pas, en tout cas ce n'est pas ma volonté. Et je pense qu'il est important quand même d'avoir un esprit assez large quand on parle vraiment de quelque chose qui est très intime et qui concerne tous les êtres vivants. La spiritualité concerne tous les êtres qui viennent de la source et qui parfois évidemment ne savent pas qu'ils vivent une expérience spirituelle dans le monde de l'incarnation. Mais garder vraiment une grande ouverture est très important, parce que sinon eh bien, on rentre dans la division. Et je déteste être dans la division. Et je pense que l'Esprit Saint, qui souffle là,
a toujours été là pour unir et non pas diviser. Mais les hommes adorent diviser, adorent rentrer dans des cases, adorent créer des religions. Et au sein même du christianisme, eh bien, nous avons les catholiques et les orthodoxes et les protestants. Et s'il voulait y avoir encore une quatrième catégorie, je crois que les hommes l'auraient créée. Au bout d'un moment, à force d'être puriste, on en arrive à des inepties qui n'ont plus de sens. Je veux donner un exemple avec Dorine Virtue, qui était en effet partie dans un domaine, on va dire, très illustré, hein, de personnages mythiques, hein, que ce soit les dauphins, que ce soit les elfes, les fées, les licornes, les sirènes, ainsi de suite. Hein. C'était des tarots qui n'en finissaient pas. Bon, bien maintenant, elle est rentrée, on va dire, dans une église et qui, alors je crois que c'est une église évangélique, mais en tout cas pour l'avoir fréquentée, elle a une lecture excessivement puriste de la Bible et comme il n'est pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas utiliser les minéraux, eh bien les personnes qui vont faire de la lithothérapie, forcément des personnes qui vont travailler avec des énergies qui ne sont pas permises par Dieu. Donc là, où va-t-on, sachant qu'Hildegard de Bingen, qui m'est si chère, docteur et saint de l'Église, a écrit le premier recueil de lithothérapie. Les écrits sacrés ne s'arrêtent pas à la Bible, évidemment, ils comprennent toutes les révélations mystiques des êtres, et c'est cela qui fait la cohésion et la cohérence d'un message qui est parfois d'ailleurs pas forcément bien traduit ou qui n'est pas très clair d'ailleurs si on regarde les évangiles. J'ai posté dernièrement une vidéo sur Marie-Madeleine qui a été dernièrement reconnue par le dernier décret du Vatican comme étant la sœur de Marthe et de Lazare, fêtée le même jour, le 29 juillet, ce qui fait que Marie de Béthanie et Marie-Madeleine, par conséquent, sont donc associées et font un personnage composite et complexe, alors que longtemps elles ont été différenciées par le dogme. Il y a tellement d'éléments qui parfois sont apportés par le dogme et qui en réalité sont à prendre avec des pincettes. Et c'est cela qu'il est important de comprendre, c'est vraiment cela. À travers l'enseignement que j'ai reçu depuis toute petite jusqu'à ce que je fasse ces études vraiment d'écrit, bibliques, sacrés, Coran et autres, c'est pour ça que je parle de textes sacrés parce qu'ils sont multiples. Eh bien, heureusement que j'avais cette foi en Christ, en l'Esprit Saint, parce que quand j'ai vécu il y a 10 ans cette expérience qui pour moi a été quelque chose d'impressionnant à ma petite échelle, et je ne fais toujours que relater évidemment d'expériences que j'ai vécues. Je ne permettrai pas de prendre la parole pour parler d'autre chose que mon expérience personnelle, donc je ne parle qu'en mon nom, ou si je parle parfois au nom d'une autre personne, c'est que c'est une amie proche qui également qui fait des soins comme moi et qui m'a donné la permission de parler également en son nom. Mais sinon, tout ce que je vous livre, vous avez l'habitude si vous regardez mes vidéos, sont des vidéos qui pointent du doigt tout simplement un témoignage, un modeste témoignage qui est là uniquement pour éclairer et apporter ma réalité. Rapporter ma réalité. Donc il y a 10 ans, lorsque j'ai été amenée à la source et que j'ai reçu cet enseignement, heureusement que j'avais cette colonne vertébrale spirituelle, et qu'avec le temps cette maturité est venue aussi, cette compréhension au sens large du terme, parce que je crois que sans cette foi en Christ et en l'Esprit Saint et en la Trinité, je ne serais plus là aujourd'hui. Donc c'est pour cela que je me permets évidemment je me permettrai d'apporter des précisions concernant des messages envoyés donc à travers des vidéos de personnes que j'ai citées préalablement et d'auditeurs qui souhaitent en savoir un peu plus. Concernant donc la réincarnation, lorsque j'étudiais ces écrits, j'étais très... et ce n'était pas un sujet à la mode, j'étais parfois très... on va dire touchée par des paysages, des musiques, des périodes de l'histoire,
on va dire, des personnes qui me semblaient familières, que je semblais retrouver, alors qu'en réalité, il n'y avait aucune raison. Et les témoignages, on va dire, sont tellement énormes concernant ce type de ressenti. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des personnes sur Terre croyantes qui croient en la réincarnation. Eh bien, au cours d'échanges que j'ai eus avec des prêtres, avec des théologiens aussi pendant ces années-là, j'ai été amenée à entendre et à comprendre qu'en réalité, eh bien, il y a des pères fondateurs de l'Église, notamment un des pères fondateurs de l'Église, qui prônait la réincarnation, jusqu'à ce que eh bien, un concile décide qu'il ne fallait plus en parler. Alors, il s'agit d'Origène, hein, qui est un père de l'exégèse biblique. Alors, c'est un théologien qui est né aux alentours de 200 à peu près après Jésus-Christ, qui, avec saint Augustin, est un des pères de l'Église. Et alors lui, il proposait des enseignements sur la préexistence des âmes, et il expliquait que ces âmes donc, se trouvaient dans une région supérieure. Alors je lis, hein, parce que je tiens à être vraiment proche de ce qui est dit, hein, d'où elles venaient pour animer des corps terrestres, et elles pouvaient pendant eh bien, la vie se purifier, s'élever, et évidemment ces âmes avaient le libre arbitre. Donc, évidemment, cette vue de l'esprit n'a pas été partagée par tous les, on va dire, tous les religieux de l'époque. Je vous lis donc un texte qui pour moi est très important. La plus forte opposition à la doctrine de la réincarnation dans la théologie chrétienne ne s'est développée qu'au IVe siècle, alors que l'Église est devenue une institution pouvant être exploitées à des fins politiques. Ce fut le passage du spirituel au temporel, sur tous les plans. Les germes du bannissement de la réincarnation furent semés au moment où Constantin le Grand prit la maîtrise de l'Église en la faisant la religion d'État. Eu égard aux dons et faveurs consentis par Constantin à l'Église, les ecclésiastiques n'étaient nommés que conformément aux desseins politiques de l'empereur. L'éthique, la foi et la dévotion étaient subordonnées aux intérêts personnels et au pouvoir politique. Pour la première fois dans l'histoire de la jeune religion, l'Église se mit à attirer des chrétiens motivés par des objectifs sociaux, économiques et politiques, plutôt que désireux d'aller vers la vérité. Pour exprimer cette politique, Constantin réunit en 325 le concile de Nicée, N-I-C-E-E, si vous voulez regarder, qui définira l'orthodoxie chrétienne. À partir de ce moment, la puissante union de l'Église et de l'État, constamment sous la domination de l'empereur, allait décréter ce qui était acceptable et ce qui était hérétique. L'orthodoxie reconnaissait l'existence de deux vies seulement, une vie corporelle et une autre succédant à la résurrection. Les évêques qui n'acceptèrent pas les résultats du concile, et il en eut de notables, furent rapidement écartés. Cette scission de l'Église du début s'accentua en l'an 380 quand les autorités décidèrent de poursuivre les chrétiens insoumis et de sévir à leur encontre. L'édit de Thessalonique, décrété par l'empereur Théodose, sans consultation avec les autorités ecclésiastiques, stipulait ceci: tous les peuples bénéficiant de notre clémence impériale doivent embrasser la foi traditionnelle. Et nous exigeons que tous ceux qui suivent cette règle de foi adoptent le nom de chrétiens catholiques, tous les autres considérés comme des fous hérétiques étant condamnés comme tels à subir le châtiment divin et par conséquence la vengeance de ce pouvoir que l'autorité céleste nous a conféré. En l'an 385, les premiers d'une longue série de martyrs de la réincarnation furent victimes de la barbarie de l'alliance Église-État. Pourtant, pendant les 150 années qui suivirent, aucun édit officiel n'a condamné la réincarnation dans l'Empire. Ensuite, les choses s'accélérèrent au VIe siècle. Sous l'emprise de l'empereur Justinien, en réponse à une demande d'interdiction de l'enseignement d'Origène par certaines factions de l'Église. Cet enseignement fut condamné en 543 lors d'un synode à Constantinople. Et là, on parle encore de division et tout simplement de décisions qui sont prises. Voilà.
Donc ce monde de la chrétienté commence à se diviser. Moi quand je lis le Nouveau Testament, j'entends simplement que Christ vient nous parler d'un Père intime, parce que en effet, les soins que que je propose, je les fais au nom de Christ et de l'Esprit Saint. Et pour moi, c'est très très important de rentrer dans cette intimité-là, celle que j'ai découverte depuis toute petite, avec Christ, avec Marie et la Vierge Marie aussi, mais avec Christ et l'Esprit Saint. Parce que c'est quand j'ai vraiment découvert que Père, et non pas le Père de l'Ancien Testament comme il est décrit, c'est-à-dire ayez peur, craignez, pas du tout. Craindre notre Père dans l'Ancien Testament, c'est avoir peur de lui déplaire. Le Père de l'Ancien Testament n'est absolument pas un Père vengeur ou un Père lointain. Jésus nous dit simplement d'appeler son Père qui devient notre Père, Abba, c'est-à-dire Papa. Et en rentrant dans cette communion-là avec ce Père, eh bien, c'est ce que donc Jésus-Christ m'a apporté, ça a été cette communion intime. Cela change tout. Ça permet tout simplement de rentrer dans une intimité qui est à notre mesure. Ça permet de rentrer, de pouvoir palper tout simplement cette Trinité si magnifique avec cet Esprit Saint qui à la fois est doux, nous donne tous ses dons, nous donne sa force, nous permet justement d'accomplir notre mission, nous donne cette audace de parler, de dire. Et ô combien de fois j'ai parlé et j'ai dit au prix de déplaire justement, au prix de déplaire. C'est pour ça que je suis un peu étonnée d'entendre que des personnes ne peuvent pas faire des soins au nom de Christ ou au nom de l'Esprit Saint sans être classées de soins énergétiques à proscrire parce qu'on n'a pas le droit. Bien entendu que l'on a le droit, bien entendu qu'on peut réaliser ces soins et bien entendu que au nom de Christ et de l'Esprit Saint, eh bien, des choses magnifiques peuvent se faire. Ce qui pour moi, donc je reprends le message de Jésus-Christ, ce qui est vraiment important, c'est qu'il nous fait rentrer à travers son incarnation dans cette intimité, cette communion à Abba, à Papa, à l'Esprit Saint, cet Esprit consolateur qui vient à la Pentecôte, qui vient nous visiter, qui vient nous rendre ce souffle. Et qui nous dit aussi tout simplement que la vie est éternelle à partir du moment où on croit en lui, à partir du moment où il vient porter tous nos péchés sur la croix, à partir du moment où crucifié, le voile qui existait dans l'Ancien Testament entre les tables de la loi, la manifestation de Dieu et l'homme se déchire, ce face-à-face à nouveau est permis avec Papa, avec l'Esprit Saint. Et nous sommes tous amenés à un moment donc à pouvoir, si nous croyons en Christ, à pouvoir donc et retrouver tout simplement notre empreinte originelle, rien de plus. À pouvoir vivre à nouveau, cette âme est éternelle. Et il n'est jamais dit, ce sont les êtres qui parlent de résurrection de la chair. Résurrection de la chair, c'est tout simplement l'être qui peut vivre et qui peut revivre et qui n'est pas destiné, on va dire, le corps est destiné à finir en poussière, l'âme est glorieuse, l'âme est forte et est amenée à revivre. Après, ce que les hommes en font, c'est autre chose. Mais l'Église s'est divisée et il y a eu des martyrs au nom de Dieu. Ça me fait penser vraiment à des musulmans aujourd'hui faux de Dieu qui vont au nom de Dieu considérer qu'il est bon de tuer pour des idéologies. Je ne pense pas que Christ ait demandé à ce que son Église se divise en catholiques, en orthodoxes et en protestants. Et il me semble qu'il est vraiment venu, ainsi que l'Esprit Saint, unir les êtres dans cette compréhension profonde de ce qu'est la Trinité. Alors en effet,
il est important d'accomplir des soins au nom de Christ. Je suis la première à dénoncer les dérives, je suis la première à pointer du doigt auprès des personnes qui viennent me voir, y compris des personnes qui proposent des formations sur des flottilles de dragons, sur des fées, sur des elfes, etc. À quel point il est important de revenir à l'essentiel, à l'essence même, et donc à l'empreinte originelle que ces êtres ont dans leur âme même, c'est-à-dire cette empreinte de la Trinité. Toute âme est intentionnée et un giseur de lumière vient. Et c'est vraiment la Trinité qui laisse une empreinte. Après, des âmes se penchent sur notre âme. Et cette teinte d'âme, et ses sonorités, et ses couleurs, et ses senteurs prennent forme pour donner une âme et un nom d'âme qui nous est propre. Mais cette empreinte originelle est là. Et bien entendu que pour pouvoir pratiquer un soin de l'âme, eh bien, on ne peut que recontacter l'empreinte originelle de ces êtres profonds et fondateurs de l'unité, de la Trinité, en chacun de nous et en chaque être qui vient me visiter. Que ce soit Elisabeth Ware, et là je la cite, ou que ce soit moi-même, à partir du moment où les personnes ne veulent pas entendre parler de Christ ou de l'Esprit Saint, et il y en a, eh bien dans ce cas-là, ils passent leur chemin. Et ça, c'est quand même important de savoir que ce soit au cours on va dire, de notions qui peuvent être données à partir du moment où des êtres s'installent au cours de soins aussi. Je n'appelle pas des êtres, je n'appelle pas des symboles de géométrie sacrée, je n'appelle pas des archanges. Ils viennent. Et donc, à partir du moment où Saint Michel Archange se présente et qu'il y a des liens qui sont coupés et que l'Esprit Saint souffle et est là, et que je parle de Christ et que je demande à ce que des liens soient coupés au nom de Christ. Combien de fois j'ai pu discuter avec des prêtres qui pratiquaient des exorcismes aussi, et couper des liens vraiment sombres et noirs, évidemment uniquement grâce à un outil que j'utilise tout le temps, qui est celui-ci. Je ne connais pas de verset qui puisse venir à bout, au nom justement de Christ, de liens sombres et d'entités justement, on va dire, maléfiques. Il n'y a pas d'autre terme, parce que considérer que le bien existe et que le mal n'existe pas est une version un peu naïve des choses. Bien qu'il soit dangereux de le voir partout, mais aussi de le voir nulle part, me semble-t-il. Donc il faut toujours rester dans la voie juste, la voie du milieu. Donc, effectuer des soins au nom de Christ et de l'Esprit Saint, n'en déplaise à certains, heureusement que des hommes et des femmes le font et pratiquent avec cette éthique. Les commandements, garder les commandements de Dieu, le commandement que Jésus est venu nous donner est, en lisant de toute façon la Torah et sans l'abolir, simplement en lui donnant du sens, c'est au lieu de ne pas faire ceci, 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 cela. Et ça, j'en ai déjà parlé aussi dans les vidéos précédentes, et là je suis en train de répondre aux questions des personnes qui ont envie que je répète certaines choses et que je réexplique certaines choses. Eh bien, il est venu tout simplement nous dire que la seule loi qui soit, c'est la loi du cœur, la loi, non pas une loi qui est gravée dans la pierre, mais dans le cœur, c'est-à-dire l'amour. Et parce qu'on aime, alors à ce moment-là, eh bien, on suit les commandements qui sont bien précis. Alors, bien entendu, dans les commandements, il y a de ne pas idolâtrer. Mais ça, on est bien d'accord que à partir du moment où on suit, on est vraiment dans cette justesse du message christique, eh bien, il n'y a plus d'idole possible. On épure totalement tout, et c'est le but d'ailleurs de mon travail. C'est vraiment, si je puis parler ainsi de ma mission, c'est vraiment de toujours chercher le message universel qui rassemble, et de lui donner du sens, et de voir derrière le message originel qui a été donné aux êtres et ce que les hommes ont pu en faire. Et souvent nous voyons ce que les hommes ont pu en faire et nous le prenons comme
on va dire, argent comptant, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont été manipulées. Et le message originel n'est pas toujours celui que l'on croit. Je donnerai un autre exemple tout à l'heure. C'est pour cela que parfois, à force d'être puriste, eh bien, il se passe ce qui s'est passé tout à fait, tout simplement dans l'histoire des religions. Eh bien, Christ est venu et il a été rejeté par les Juifs parce qu'ils attendaient le Messie, mais ils étaient tellement accrochés à leurs écrits qu'ils n'ont pas pu voir l'unité, on va dire, manifestée devant eux. Et on en est là parfois. Si on ne répond pas au lieu après, alors on n'entre pas dans les cases et donc eh bien, il faut être excommunié. Là, je trouve que on s'éloigne justement du message originel sacré christique, qui est de ne pas faire n'importe quoi, on est bien d'accord, mais qui est de regarder comme la façon dont il a été transmis, la façon dont l'homme a agi dessus aussi. Il a sectorisé, il a découpé, parce que c'est devenu aussi un instrument de pouvoir, il faut dire ce qui est. Et quand on voit l'histoire des religions, les hommes en font des outils de pouvoir, quand il n'y a pas des problèmes de traduction aussi. Donc il y a là, dans la Bible, un message sacré. Mais il faut aussi voir parfois qu'il y a certaines formes d'incohérence et qu'il y a parfois aussi des notions qui sont à prendre avec, on va dire, au sens universel du terme, sans que ce soit de la profanation. Bien au contraire, j'en ai tellement parlé, notamment de la réincarnation et du concile de Nicée, avec tellement de théologiens, avec tellement de prêtres, que après, bon, c'est une question aussi d'ouverture d'esprit et de compréhension profonde de la Bible et des écrits sacrés de manière générale. Donc, concernant évidemment les divinités, ce qu'on nous demande de faire dans la Bible, c'est très simple, c'est tout simplement de ne pas chercher à rentrer dans la sorcellerie, dans des rituels qui sont païens, qui n'ont pas de sens, dans l'idolâtrie, dans l'art divinatoire. Très souvent, je vois des médiums et je leur dis arrêtez, faites attention. Vous jouez avec le feu, être médium, c'est être entre deux, c'est-à-dire être au milieu. Être entre deux êtres, vous recevez des messages, qu'est-ce que vous en faites? Vous dites à telle personne qu'elle doit quitter son mari, mais qu'est-ce que vous voyez en réalité? Qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes là pour voir une probabilité peut-être un peu plus importante qui se présente là à vous, mais vous oubliez le libre arbitre de la personne qui vient vous voir, vous oubliez le libre arbitre de la personne concernée dont vous parlez, et puis vous oubliez aussi tout ce que la source nous réserve et qui fait que, eh bien, il va y avoir tout simplement des événements qui vont avoir lieu. Donc, comment prédire l'avenir? C'est tout simplement impossible. Donc, s'attacher aux faits factuels et vraiment débiter une succession d'informations de façon très rigide n'est absolument pas la façon dont les personnes qui ont des outils de clarté, si je puis parler ainsi, peuvent utiliser vraiment voilà, l'outil qu'ils ont. Et l'art divinatoire eh bien, est souvent mal exploité et j'essaie aussi de l'expliquer aux personnes qui viennent me voir et qui me disent « moi je suis médium, moi je fais des prédictions, moi je prédis l'avenir ». Ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire. Ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire. Et là je rejoins vraiment les écrits, je rejoins la Bible. Concernant les parler en langue, à partir du moment où, à 25 ans, j'ai reçu à nouveau le baptême dans l'Esprit Saint, puisqu'on le reçoit lorsqu'on est confirmé, et je n'ai jamais dit que les langages galactiques étaient des parlers en langue, et je n'ai jamais dit non plus qu'à la Pentecôte, les apôtres avaient reçu ou avaient vécu le parler en langue. Hein. À la Pentecôte, l'Esprit Saint s'est manifesté. Il est venu, comme Christ l'avait promis, et il a fait parler les différents apôtres en différentes langues. Chacun, il est dit que chaque être qui était présent pouvait entendre les apôtres qui parlaient en sa langue, parce qu'ils parlaient en différentes langues. Donc ça, c'est un phénomène qui est propre, on va dire, à la Pentecôte.
ce dont j'ai parlé, c'est le parler en langue et qui est décrit tout simplement dans Romains chapitre 8 et verset 26, si vous avez la Bible et si cela vous intéresse. De même, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu pour nous, avec des gémissements qu'on ne peut pas exprimer par des paroles. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie pour ceux qui appartiennent à Dieu, comme Dieu le désire. Donc c'est vraiment un parler en langue que je vais utiliser, que j'utilise parfois, mais ça vient quand ça vient, ce n'est pas du tout maîtrisé. Pendant certains soins, c'est tout simplement ce que j'appelle vraiment l'Esprit Saint qui souffle à travers moi, la respiration de l'âme. Et parfois, il est tellement difficile de trouver les bons mots que je laisse tout simplement l'Esprit chuchoter, murmurer en moi. Et j'ai simplement dit que, pour ceux qui ont vécu dans différents mondes incarnés, mis à part la Terre, et qui ont vécu au cours de certaines vies dans des peuples qui quand même connaissaient une évolution particulière, j'entends spirituelle, un niveau vibratoire relativement élevé, et ils ont laissé la trace à travers des symboles de géométrie sacrée, et donc qui sont des alphabets, et donc un langage qui se cache derrière, pour certains langages galactiques. Certains langages galactiques, et notamment un, me fait énormément penser à ce souffle de l'Esprit Saint qui est là dans la source que j'ai entendue pendant 18 mois lorsque je me suis retrouvée aspirée dans ce tunnel de lumière et que je me suis retrouvée face à des êtres ailés qui m'ont donné donc en écriture automatique cet enseignement qui a duré donc 18 mois, et ensuite aidé par Hildegard de Bingen pour comprendre vraiment tous les symboles correspondant aux différentes familles d'âmes qui se sont, on va dire, matérialisé dans la représentation du cœur des anges d'Hildegard de Bingen, qui correspondait à ce que je voyais à travers ces tribus de lumière. Et donc chaque symbole de la représentation d'Hildegard de Bingen m'a été soufflé de manière à avoir une compréhension qui n'avait pas été donnée au XIIe siècle concernant on va dire cette enluminure. Donc ce parler en langue que je peux vivre, qui chante en moi, et qui peut chanter en n'importe quel chrétien, est un langage qui est très proche d'un langage galactique magnifique et qui est un langage, on va dire, originel qui est chanté à la source parce que l'Esprit Saint souffle en nous et nous sommes comme des harpes et c'est vraiment cette image que j'ai, que chaque être est comme un instrument de musique magnifique transpercé par l'Esprit Saint, tourné vers l'unité et chantant de tout son cœur ce murmure d'amour. C'est un murmure d'amour, c'est une communion d'amour. Donc cela n'a rien à voir avec le langage galactique et cela n'a rien à voir avec la Pentecôte. Mais c'est quelque chose de magnifique qui fortifie aussi l'être. Alors, quand j'entends ne faites pas de vos dons un travail, j'aurais envie de dire qu'est-ce qu'un don? Alors les dons de l'Esprit Saint sont très multiples, hein. Ils sont cités dans un passage qui est assez conséquent et je ne vais pas forcément pouvoir faire une vidéo uniquement reprenant toutes ces paroles, toutes ces citations. Mais il est dit, et j'ai redit plus d'une fois, à travers ces noms, j'avais la note 1 Corinthiens 12, 4. Donc très rapidement, passons maintenant au sujet des dons du Saint-Esprit. Frères, je disais que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraîné irrésistablement vers des idoles muettes. C'est pourquoi je veux que vous soyez bien convaincus. Aucun homme guidé par l'Esprit de Dieu ne peut dire « Maudit soit Jésus » et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Tout à fait. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir. Il y a différentes façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a différentes activités, mais c'est le même Dieu qui les produit en tous.
En chacun, l'esprit se manifeste par un don pour le bien de nous. L'esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, à un autre, le même esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'esprit accorde à l'un le pouvoir d'accomplir des miracles, à un autre don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela et accorde à chacun un don différent comme il le veut. Il est évident que si nous étions dans un monde parfait, avec une monnaie d'échange qui serait le troc et le partage, j'ai telle connaissance, je te donne telle connaissance, j'ai les dons de l'Esprit Saint correspondent tout simplement à des fruits qui sont en nous et qui donnent naissance à des aspirations, c'est-à-dire que combien je vois d'êtres qui sont là et qui me disent ah, je vibre, je suis fait pour peindre, je suis fait pour louer, je suis fait pour chanter, je suis fait pour discerner, je suis fait pour coacher les personnes, pour avoir une vision aiguisée des choses et leur transmettre, je suis fait pour transmuter les souffrances, je suis fait pour imposer les mains, je suis fait pour... Oui, tout cela, on peut parler de dons de l'Esprit Saint, mais cela correspond aussi aux différents outils que l'on va acquérir de famille d'âme en famille d'âme. Et en réalité, c'est ça le nouveau monde, c'est ça qui nous attend. Alors, cela me fait sourire quand on me dit si vous aviez vraiment un don de Dieu, eh bien vous ne le monnaieriez pas. Mais aujourd'hui, comment fait-on que je sache pour l'instant, il y a une énergie d'échange qui se trouve être pour l'instant mercantile et il s'agit de l'argent, c'est comme ça que l'on vit. Alors si on a notre métier à côté, on peut tout à fait réduire énormément, voire ne pas faire payer. Si jamais on ne vit que de cela, et on est destiné à cela, on est destiné à faire vibrer en nous, à se reconnecter à qui nous sommes, on va dire, de toute éternité. Et évidemment, en fonction de nos familles d'âme, à utiliser vraiment les outils qui sont là et qui résonnent en nous. Et c'est cela vraiment le nouveau monde, c'est de pouvoir vivre comme les premières communautés chrétiennes, c'est-à-dire de pouvoir échanger. Je vais t'aider à discerner, toi tu vas avoir de la sagesse pour moi, toi tu vas imposer les mains, toi tu vas... Oui, ça ce serait le monde parfait, mais ça ne veut pas dire que ceux qui avec éthique font des soins et qui demandent un peu de contribution sont des marchands du temple. J'ai passé tellement d'années à ne rien demander. J'aurais même donné de l'argent aux personnes qui venaient me voir longtemps pour pouvoir faire ces soins de l'âme. C'était tellement compliqué pour moi de mettre devant et d'expliquer ce que je faisais, parce que c'était une expérience qui aurait pu me faire passer pour tout simplement une illuminée au sens premier du terme, c'est-à-dire au sens où on l'entend dans l'Ancien Testament, voilà, quelque chose lui est tombé dessus, et oui, mais j'avais vécu une expérience qui était incroyable et j'avais à la transmettre, et on me demande de la transmettre, avec ce souffle d'Hildegard de Bingen qui était là. Donc je trouve que ces arguments sont tout de même à revoir, me semble-t-il, lorsqu'on travaille avec éthique, et cela existe. J'avais une dernière chose, et je tenais à en parler, il y a une prière, le Notre Père, il me semble qu'il y a une phrase, je vous laisserai évidemment avec votre discernement y réfléchir, qui est peut-être un peu galvaudée, et ça c'est, on va dire, les traductions, hein, qui peut-être ne sont pas tout à fait justes, me semble-t-il. Il y a donc, ça m'a été redit récemment par un ami qui est très croyant, c'est le Notre Père. Lorsqu'on récite le Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ne nous soumettez pas à la tentation, ne soumettez pas à la tentation. Un père, un bon père de la Bible, ne peut soumettre à la tentation. Un père ne soumet pas. Un père peut exposer à la tentation et faire en sorte de nous délivrer du mal. Mais nous soumettre, c'est un terme qui ne me va absolument pas et qui ne correspond pas, qui n'est pas un terme, on va dire, de la lumière. Et il y a beaucoup d'autres
termes ou mots de ci, de là qui sont placés, on va dire, au sein même, parfois même du message, on va dire, messianique, christique, hein, qui parfois me semble sonner faux. Et c'est en ce sens que c'est une façon de parler au Père qui nous a été donnée évidemment par Jésus, mais c'est son message d'amour et universel qu'il faut garder et comprendre, et avec le discernement d'un être qui petit à petit avance toujours avec le souci de prendre le message dans sa globalité et en dehors des divisions, et c'est de mettre un peu de clarté. Eh bien, il me semble que de temps en temps, on voit qu'il y a des hicks de ci, de là, qu'il y a des personnages qui sont confondus, qui sont mélangés, qu'il y a des êtres qui divisent, qu'il y a des... Et cela est à comprendre et à entendre. Sinon, si on prend tout au pied de la lettre, alors à un moment donné, on se rend compte que parfois, il y a des choses qui dérangent. Il ne faut pas les mettre sous le tapis. Je crois que le but, c'est au contraire d'éclairer, de s'éclairer, et on s'éclaire tous les jours. Et c'est en parlant, en discutant, en interagissant les uns les autres qu'on va grandir, mais pas en étant à l'écart et en se retranchant dans des discours extrémistes, me semble-t-il. C'était le message que je voulais vous faire passer, de manière à répondre aussi aux personnes qui m'ont posté pas mal de messages en relation avec des vidéos de Nathalie Chitanovich notamment. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.